Bonjour Sandra, bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Bien, donc une session aujourd'hui avec très peu de points, ou quasiment pas, on va dire. C'est une session, comme vous venez de le dire, Sandra, de curiosité. Est-ce qu'il y a des choses quand même que vous voudriez signaler ou pas, point particulier au niveau du physique, des choses que vous Non, aimeriez rien dire? de Non, particulier. rien de particulier. Une expérience à vivre. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Alors, on va y aller tout de suite, hein, si vous êtes d'accord. Donc, je vais vous demander de couper le micro. Alors, Vous dit avez comme 3 ça, pastilles, donc oui, ça doit être en bleu. C'est une unique. Voilà, c'est bon. Voilà, Valérie, Oui. bien installée. Oui. Alors, je t'invite à te poser tranquillement dans ton espace, respire profondément et détends-toi. Tout ton corps se relâche. Tu sens que tu te centres et tu tu es déjà connecté à Sandra ou pas? En fait, j'ai eu déjà de l'information. Ce que j'ai capté, c'est qu'il y a quelque chose de gémellaire chez elle. Euh, D'accord. Soit après, peut-être qu'elle a une jumelle, soit qu'elle a eu une jumelle. Je ne sais pas quoi. Il y a un truc dans ce sens-là En chez tout cas, Sandra. elle a 2 filles jumelles, en tout cas. Ok. En tout cas, j'ai capté cette information pour elle Mhm. aussi. Ok. Alors, je ne sais pas, j'ai pas C'est l'information, mais c'est dans le. D'accord, ok. ouais. Très intéressant. Comme si elle portait ça, elle, euh, dans une certaine mesure. Cette Mhm. gémellité, en tout cas. Oui. Que c'est pas par hasard. C'est vraiment l'idée. En même temps, ce qu'elle me dit, c'est que les horizons sont vastes et très variés. Donc, c'est comme si il lui fallait un point de départ, tu vois, pour cette investigation, cette Oui, expérience, comme elle le nomme. d'accord. Et donc, c'est comme si on partait sur cette gémellité. D'accord. Et Un point d'ancrage en quelque c'est un sorte, point ouais. de départ, ouais, c'est Mm. un point d'ancrage, on peut le voir comme ça aussi. Ouais. Mm. Donc, ce que je vois, c'est que, alors, il y a quelque chose, on part sur la géométrie, 3 cercles qui forment un triangle, euh, vraiment. Mhm. Euh, Mm. c'est quelque chose d'infini vers quelque chose de fini, on peut le voir comme ça. Et, Oui, Et donc, ce triangle, donc c'est comme 3 cellules en fait qui fusionnent ensemble pour former, quoi, qui fusionnent. C'est pas vraiment une fusion, qui s'intriquent, voilà, qui s'intriquent pour former l'individu qu'elle est aujourd'hui. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'elle a comme une espèce de particularité. C'est que cette particularité, il y a ces 3 cercles, mais il y a une superposition de encore 3 cercles et qui fait que c'est comme en miroir. Et c'est ça qu'on peut appeler cette gémellité, quelque part. Mhm. Donc, il y a. Et c'est vraiment le miroir. Parce que tu vois, quand le fractal, par exemple, c'est parce qu'on met quelque chose en miroir. Et c'est vraiment ça qui la Le frac- caractérise, en tout cas. D'accord. Moi, quand tu parles de fractal, je vois, tu sais, une infinité de miroirs où l'image se reflète à l'infini, en fait, d'une certaine façon. Ouais, Pour ça, sauf c'est que elle, mon image ouais, de cela, en fait. c'est ça. Elle, sa base, c'est déjà cette gémellité, donc c'est ce double triangle quelque part. D'accord. Ça, c'est une particularité qu'elle a, en tout Ok. cas. Et voilà, ça reste intéressant, c'est ce qu'elle me dit.
dans cette particularité qui se dégrade au niveau physique, mais au niveau subtil aussi. C'est comme si, au niveau subtil, on pourrait considérer qu'il y a 2 Sandra qui forment une. Ah, d'accord. C'est un peu cette idée-là. Là, on parle pas de dissociation ni de quoi que ce Non. soit dans le genre, quoi. C'est Non, une non. particularité. Ouais, c'est une particularité gémellaire, c'est ce que j'entends encore. Mais la gémellité, on peut l'avoir de différentes façons. Une cellule qui se sépare en deux, ou alors 2 cellules distinctes qui vont s'organiser dans un même espace. Pour elle, c'est pas scindé en deux, c'est comme une réplique identique à qui elle est, mais de façon constante, c'est ce que j'entends, et qui fait que elles vont, c'est pas elles vont, c'est elle va évoluer comme ça, quoi, en fait. Et elle a vraiment cette particularité. Oui. D'accord. Donc, une particularité qu'elle a choisi Oui. d'intégrer dans une incarnation, en fait, quelque part. Oui, parce qu'en fait, elle avait cette particularité avant d'être incarnée, mais elle a conservé cette particularité. Parce que pour elle, c'est comme une force, D'accord. tout simplement. C'est pour ça qu'elle la garde, qu'elle la conserve, qu'elle la conserve, quoi. Ok. Qu'elle la maintient, c'est vraiment l'idée. Qu'elle la C'est qu'elle la maintient. maintient. Ouais. C'est une force. Oui, pour elle, c'est vraiment une force. C'est comme si sa force était décuplée, finalement. On peut le voir comme ça. Ok. Donc, on va revenir là-dessus. Tu es déjà bien en face d'elle. Tu communiques avec elle déjà, Oui, elle te oui, je donne toutes les communique avec elle, ouais, informations. ouais. Ok. Et elle a choisi de partir sur sur ce point parce qu'il Ouais, fallait un point de c'est départ. ça, elle prend cette Oui, particularité d'accord. comme point de départ parce que ça la définit aussi, c'est ce qu'elle dit, c'est ma particularité, ça me définit et ça me permet d'évoluer dans les différentes sphères d'existence sans trop de bobos, quoi, quelque part, sans trop de casse, sans trop d'impact aussi, c'est ce qu'elle dit. Ouais. Donc, ça peut être intéressant de faire remonter, c'est ce qu'elle dit, c'est intéressant de faire remonter cette information, tout simplement. Moi, ce que ça me fait penser, tu vois, c'est le double éthérique un peu. Eh bien, j'y pensais aussi. J'allais te demander quelle Ouais. était la différence, s'il y en a une. Est-ce que c'est le double éthérique ou qui est déjà bien présent ou bien c'est autre chose? Oui, on peut le voir de cette façon-là parce que c'est vraiment un double de soi du corps Hmm, éthérique, mais sur un autre plan de conscience qui va s'aligner avec ce même avec ce même corps éthérique. Donc, en fait, toute l'information qu'elle peut avoir, il vient de ça. Comme On, si elle a une reliance, en fait. on pourrait dire que c'est un double éthérique quelque part. Je sais pas comment. C'est comme ça que je le Euh, comprends, mais c'est peut-être pas tout à fait comme ça que tu veux l'exprimer. on pourrait le voir aussi comme ça. C'est comme une copie de ce double éthérique Mhm. Ok, qui est intriqué avec son propre corps éthérique à elle, en fait. Mais d'accord. qui finalement se dégrade ensuite sur tous ses corps aussi, Par rapport à l'incarnation. par rapport à l'incarnation. Oui. Donc, d'accord. Et ça, c'est une particularité, encore, c'est ce qu'elle dit, hein, c'est une particularité euh, qui est effectivement pas commune dans Euh, ce système, mhm. mais Non, voilà, qui est très basique en même temps pour la conscience elle-même, quoi, c'est ce qu'elle dit. est-ce que Voilà. c'est elle qui a choisi ce système comme un système, on va dire, renforcé pour traverser des incarnations? Ou bien c'est bon, une particularité, ça peut être, je veux dire, Elle a perforé le système, c'est ce qu'elle d'origine, dit. elle l'a perforé. Ouais, c'est ce qu'elle dit, hein, clairement. Ouais, c'est Elle a intéressant. perforé ce système directement. Mhm. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si elle arrivait dans ce système et elle va, tel
un cambrioleur, tu vois, percer et rentrer, mais en toute discrétion. Ah, d'accord. C'était pas prévu. Enfin, je veux dire, pourquoi elle a dû faire, elle a agi comme ça? Pourquoi elle a fait ce mouvement-là? Elle a utilisé ce mouvement-là? Elle n'a pas été accueillie par le système à bras ouverts, on va dire? Non, non, parce qu'en fait, elle est Ah, venue comme repêcher quelque chose qui lui appartenait dans ce système, intéressant. tout Dis donc, simplement. sacrée piste. Ah Ouais. ah, alors, on va suivre son parcours là. Parce que je la vois comme, tu vois, quelqu'un qui s'introduit en douce avec Ouais. la nuit, toute noire, on voit rien du tout. Ok. Alors, on va remonter son histoire, en fait, tout simplement. Ouais, bah là, je la vois, en fait, c'est comme une espèce de comète qui arrive. On peut le voir de cette façon-là. Ok. Et qui traverse plusieurs strates dans ce système. Mhm. Et ceci, alors ce que je vois, c'est que cet univers, c'est pas son univers originel. Elle vient d'un autre univers qui est intriqué avec cet univers-là. D'accord. Est-ce que c'est une erreur de destination? Tu sais, quelquefois, quand tu... Non, pas du tout. Non, On sait jamais. non, non, elle n'a pas fait d'erreur. Elle vient récupérer, c'est ce qu'elle dit, quelque chose en tout cas. Ouais. Ok, intéressant. Donc je la vois, elle arrive et comme une comète, elle va devenir comme flamboyante. Euh, et elle dit, c'est pas parce que je traverse les strates que je deviens comme du feu, c'est parce que je suis ce feu et que je vais percer ces strates. Tu vois, c'est ce qu'elle dit. Donc, elle vient percer les strates et en même temps, c'est quand elle traverse les strates et qu'elle les perce, c'est comme une cauterisation derrière qui se fait, qui s'opère. C'est-à-dire que Ça se referme, en ça se fait. referme automatiquement et il y a très peu d'impact sur la strate elle-même. C'est-à-dire qu'elle dit structurellement, il n'y a pas de désorganisation de la strate. C'est pas comme Elle notre passe donc peau. inaperçue. Oui, elle passe inaperçue. C'est ça. Ok. Elle est comme invisible pour les radars, c'est ce qu'elle dit. Et donc, elle fait plusieurs strates comme ça. Et au fur et à mesure, c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure que les strates sont percées, elle va créer ses propres corps. Donc, en fait, ce que j'en comprends, c'est que ces corps, elle ne les façonne pas avec la matière qu'elle trouve dans ces systèmes, c'est-à-dire qu'elle va les créer elle-même, Mhm. par elle-même. D'accord. Donc, elle les crée parce elle sait comment ça fonctionne, quelque part. Elle connaît le fonctionnement et la, la mécanique, en fait. Donc, elle va créer, à l'image, quelque part. Mais comme elle crée sur une base double, quelque part, Oui. du coup, il n'y a pas d'incidence parce que c'est elle, ça reste elle. Il n'y a pas d'inversion, tu vois, quelque part. C'est un peu cette idée-là. Il n'y a pas de Mhm. possibilité d'inversion. D'accord. C'est comme une sorte d'immunité avec laquelle elle arrive, parce qu'elle sait Ouais, qu'elle va elle va chercher quelque chose dans un plan ouais. matériel très très bas, enfin très lourd, je veux dire, Mm. très dense, voilà. Et donc elle a déjà quand même un système qui l'immunise en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Ok. Et pourquoi j'ai mes l'air, tu sais, en miroir? Parce que, en fait, ça a Hmm. tout ça ressemble vraiment au système, mais ça n'est pas système. Ça fonctionne comme le système, ça ressemble au système, mais ce n'est pas le système. Voilà, tout simplement. Ah, d'accord, c'est pour passer encore plus inaperçu, quoi. Je veux dire, elle connaît les Oui, principes qui oui, sont utilisés. Mhm. oui, D'accord. complètement. Elle sait comment ça se passe, elle le sait. Elle dit, bah oui, je le sais parce que je suis déjà venue de toute façon à plusieurs reprises. D'accord. Donc je sais comment ça se passe,
mais elle a ce savoir-là et cette technologie, quelque part aussi, on peut le voir comme ça, qui n'est pas une technologie non créatrice, hein, bien évidemment. Et du coup, elle peut pallier Autrement dit, elle elle s'est créée, ça peut être considéré comme un leurre aussi d'une certaine façon, mais oui. à un niveau oui. plus. D'accord. Donc, moi, je reste sur une information que tu as donnée, parce que quand on fait une enquête, on va regarder toutes les informations. Tu dis, elle est déjà venue plusieurs fois. Oui, elle est déjà revenue. Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Elle dit que le cycle qu'on est en train de vivre, c'est comme si elle l'avait déjà vécu, elle. Ah, justement, parce que ce qu'elle voit, c'est que le système lui-même, donc matriciel, il fait comme des révolutions comme ça. Il tourne autour de son propre axe et du coup, il va faire des cercles en fait, hein, on peut le voir comme ça, et donc des cycles. Comme et elle a la déjà course fait des planètes en fait. Ouais, c'est ça. Elle a déjà fait déjà des cycles, elle, c'est ce qu'elle dit, dans ce système. Et du coup, elle sait, c'est comme si elle était venue, elle avait observé, elle avait vu, elle avait pu en prendre la mesure aussi et le fonctionnement, tout ça. Et puis du coup, maintenant, elle connaît, elle le connaît. Elle le connaît bien d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Elle vient d'où? De quel univers? Tu as parlé de notre univers? Ouais, alors c'est bizarre parce que ce que j'entends, c'est comme si c'était un univers jumeau aussi. C'est bizarre, hein, mais Et oui, non, c'est voilà. étonnant, mais C'est ce qu'elle dit. C'est comme un univers jumeau. C'est comme le même univers, mais dans d'autres possibilités, tout simplement. Et c'est un univers qui est, oui, comme parallèle à notre univers et qui est intriqué malgré tout. Est-ce que cet univers d'où elle provient a le même créateur que celui dans lequel nous sommes? Ou c'est un autre créateur, on va dire? Oui, on pourrait voir que c'est le même créateur, mais qui n'a pas été comme infiltré, tout simplement. D'accord. C'est pour ça que tu parles de probabilité? Oui, c'est complètement ça. D'accord. On pourrait le voir, c'est comme un univers parallèle, mais inexistant au vu de notre univers, dans une certaine mesure. Oui. Parce que jumeau c'est ça. Jumeau est caché dans une certaine mesure. C'est comme si cet univers, il y en a un qui fait partie du jour et l'autre qui fait partie de la nuit. Oui, ça fait un peu comme un système de polarité. Voilà. J'étais en train de me poser la question, est-ce que ça serait une possibilité de l'univers en devenir, en fait, dans notre jargon, en fait, hein, selon notre conception des choses? Ouais, c'est complètement ça. Elle dit c'est un univers comme un univers de rétablissement de l'ordre cosmique. D'accord. Ok. Ouais. Donc ça veut dire qu'il existe déjà, bien Il sûr, existe. dans son potentiel, dans sa potentialité, mais il n'est pas manifesté. Il n'est pas. En tout cas, il est manifesté, mais pas dans notre réalité, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Pas dans cette réalité-là, en tout cas. Oui. D'accord. Bien. Donc, elle a fait, si je comprends bien, donc je le traduis de manière simple, elle a fait des allers-retours plusieurs fois depuis cet univers-là dans le nôtre, enfin dans celui dans lequel on est aujourd'hui, toutes les trois. Et il y en a eu combien? Il y en a eu beaucoup? Des allers-retours? Ouais. Non, il n'y en a pas eu tant que ça. C'est ce qu'elle me dit, 8. Mais en fait, ce qu'elle dit, c'est que quand elle a fait son premier cycle, ça a duré une éternité pour elle, tu vois, c'était un peu cette idée-là. Tu parles d'un cycle d'incarnation? Oui, un cycle de plusieurs incarnations. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit, oui. C'est des cycles, en fait, c'est plusieurs incarnations.
Parce que en fait, c'est des Ok. cycles dans des cycles, dans des cycles, dans des cycles. Tu parlais de fractal tout à l'heure, Ouais. tu vois. Donc là, elle a fait un cycle Ok. de plusieurs incarnations qui est au niveau terrestre, au niveau de notre temporalité, elle dit c'est juste énorme, hein, t'en vois pas le bout, On quoi. peut même pas l'imaginer. Voilà, Ok. tout simplement. Et puis, du coup, elle est repartie, elle est revenue, mais pas sur des cycles d'incarnation qui soient aussi importants, tout simplement. Mhm. Parce que elle n'avait pas fini de pouvoir avoir de l'information quelque part, donc elle est revenue, tout simplement. Donc Mais dans chaque. elle Oui. avait une porte de sortie à chaque fois, c'est ce qu'elle dit. Parce qu'elle avait trouvé les différentes clés qui lui permettaient de pouvoir sortir de ce système à chaque fois. Ça veut dire qu'elle vient toujours en tant qu'exploratrice et non pas obligée, contrainte par des incarnations pourries ou, Elle dit ça, ou- je l'ai déjà fait, en fait. Elle Je a l'ai déjà déjà fait. fait, donc elle n'en fait plus. Ça, c'est une bonne chose. Et elle dit, elle n'en a pas idée dans sa temporalité, dans son corps, dans sa mentalité, même c'est ce qu'elle dit, elle n'en a pas idée. Et c'est très bien comme ça. Ok. Voilà. Maintenant, c'est révélé, c'est dévoilé, mais quelque part, ça change rien pour elle. C'est ce qu'elle dit au niveau de sa temporalité, de sa mentalité, c'est ce qu'elle dit. En tout cas, Mhm. ouais. Mentalement, ça change rien. Ouais. En fait, c'est quand même très intéressant comme type d'expérience aussi à observer et à comprendre aussi, bien Mm, sûr. mm. Ouais, parce qu'elle dit, de toute façon, dans l'apparence, rien ne change par rapport au commun des mortels et c'est normal parce que sinon, ça pourrait très bien attirer l'attention. Elle dit, on a pris Jésus, regarde ce qu'on en a fait, on l'a massacré, on l'a utilisé, on l'a exploité à des fins de manipulation. Donc, Il en fallait un qui ait ce rôle-là aussi, d'une certaine façon, enfin, dans le système, hein. oui, 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 Utilisé dans le comme ça dans système. le système, on va dire, Mais oui. parce que, en fait, à la base, Mm. c'était comme une tentative comment dire, de réinformation de cette propre matrice. Mais finalement, il a été exploité à des fins de manipulation, C'est ça. tout simplement. Mhm. Parce que lui avait une intelligence, cette intelligence que bah, les autres n'avaient pas, quoi. Euh, et du coup, comme on est en capacité de faire croire tout et n'importe quoi, eh bien, c'est pour ça qu'il y a eu ce schéma-là qui s'est mis en place et qui perdure encore aujourd'hui. Oui. Mm. Intéressant. Et donc, ça nous amène dans des choses qu'on n'a pas trop Mm. l'habitude de voir Mm. aussi. C'est super intéressant. C'est une autre perspective. Qu'est-ce que tu dis? Elle est venue à plusieurs reprises, plusieurs cycles Oui, d'incarnation. oui, Donc, je pense oui, qu'elle a récupéré pas mal d'informations. Et tu as dit oui. aussi au départ qu'elle venait récupérer quelque chose. Ouais, c'est comme si ce qu'elle me disait, c'est qu'elle venait récupérer quelque chose euh, dans cette matière, quoi, dans cette incarnation. Mais c'est pas quelque chose, ce qu'elle dit, c'est pas quelque chose de formel, c'est pas quelque chose de, c'est comme une dernière clé quelque part d'elle-même avec elle-même. C'est pas, c'est quelque chose qui peut comme se conscientiser quelque part. Tu vois, c'est pas. Elle dit, on pourrait imaginer que c'est un objet ou Oui, non, alors non. que pas du tout. Il n'y a pas du tout C'est d'objet. un élément important pour sa conscience, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Bah, elle dit, tu fais bien de parler d'éléments parce que c'est vraiment cette idée-là. C'est comme un élément qui rassemble quelque part les autres parties d'elle-même. On pourrait le voir comme ça. Euh, les autres principes d'elle-même, voilà. C'est quelque chose qui rassemble ça. C'est Mhm. comme un dernier principe, en fait, qu'elle vient chercher. On peut parler aussi d'Aleph, peut-être. C'est comme ce dernier principe qu'elle vient rechercher, parce que euh, comme si elle était déjà dans un processus avant
où elle avait intégré, mais qu'elle n'avait pas terminé finalement. Parce qu'il fallait qu'elle sorte du bocal, qu'elle puisse reprendre de l'oxygène et qu'elle puisse remettre à jour aussi son propre système, tout simplement. C'est ce qu'elle dit. Donc, elle fait une expérience d'incarnation, au pluriel, bien sûr, de plusieurs incarnations, de la même façon que nous, pour récupérer des principes. C'est aussi un petit peu ce qu'on est en train de faire, mais d'une autre façon, c'est-à-dire en se rendant, en étant, on va dire, moins ou presque pas impacté, en tout cas, dans ce cycle-là. Quelque part, c'est un peu cette idée, oui, oui, oui. C'est comme ça que je le traduis. Oui, D'accord. oui, mais Elle a eu certainement des impacts peut-être dans d'autres cycles, ou alors elle avait réussi quand même à se prémunir d'impacts trop traumatisants, puisque tu m'as dit, elle a quand même cette singularité. Oui. Donc, grâce à ça, oui, ouais, c'est c'est ce qui ça. lui Ok. permet De ne de, pas tomber au plus c'est bas, ça, au de plus ne bas pas du bas sombrer en fait et de ne de la pas se souffrance et de la. déconnecter Ok. complètement. C'est ce qu'elle dit. D'accord, Elle d'accord. fait, du coup, c'est vraiment pour elle, c'est une particularité qui lui permet ça. Ça la déconnecte jamais, ça la déconnecte pas, en fait, tout simplement. Peu importe les événements, peu importe ce qu'elle vit, peu importe tout ce qui peut se passer, elle sera jamais déconnectée. Parce qu'elle a cette particularité de gémellité, de miroir, c'est comme une sauvegarde chez elle, hein. Tu vois, c'est un peu cette idée-là. Autrement dit, je le présente de plusieurs façons, comme ça, comme on a une meilleure compréhension. Autrement dit, mais du coup, je l'ai perdu, ma En question. fait, pour C'est aller, pas grave. je ne sais pas si ça ira, mais Vas-y, vas-y. c'est comme si elle a son soi d'aujourd'hui qui est avec son soi du futur, Mhm, mais c'est un soi qui est vraiment pas sur le. C'est pas une copie conforme de son ego, de son âme. C'est pas ça. C'est une mhm. copie conforme de son originalité quelque part. Et du coup. Il y a bien sûr une interrelation qui fait qu'il y a même, c'est comme si elle n'était pas séparée. Et du coup, il y a toujours des mises à jour qui se font de l'un à l'autre, tout simplement. Voilà, c'est cette idée-là. D'accord, d'accord. Là, ma question n'est pas revenue, Oui, mais oui, donc oui. c'est Bon. pas grave, c'est pas important de toute façon. Ça signifie que donc cette incarnation actuelle là de Sandra, est-ce que elle estime que elle a récupéré déjà ce qu'elle est venue chercher dans cette incarnation, ou bien pas tout à fait, mais Non, pas presque. encore. C'est comme un processus et que ce processus, D'accord. il n'est pas encore complètement terminé dans une certaine Mhm. mesure à ce niveau de conscience-là. C'est ce qu'elle dit. Parce qu'à un autre niveau de conscience, bien sûr qu'il n'y a pas ce fait-là. C'est déjà fait, bien sûr. Oui, oui. Comme pour beaucoup d'entre nous. La question, oui, Mm. elle me revient, c'est que est-ce que il y a d'autres êtres humains dans son cas? Oui, 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 complètement. C'est ce qu'elle dit. Il y a vraiment plusieurs systèmes qui fonctionnent à l'identique dans une certaine Oui. mesure Mhm. et qui fait qu'il y a des êtres humains qui sont dans cette configuration-là. Oui. D'accord. Et donc, enfin, ce sont des expériences particulières et de toute façon pour chacun, même en incarnation, chaque être humain acquiert une expérience personnelle et individuelle. Donc, C'est même ça. si, il y a beaucoup de retardement pour certains, mais ça fait aussi certainement partie de l'expérience, Ouais. de le vivre comme ça, même si c'est C'est une pas. configuration qui Hmm. fait que, voilà, après, Ouais. elle dit, moi, j'ai c'est pas une chance parce qu'elle dit c'est choisi, quoi. Mais j'ai la particularité de pas me faire impacter. En fait, c'est comme si ça imprimait pas. Parce que même si ça imprime, il y a Mhm. un moment, ça va se remettre à jour. Donc, parce qu'elle a cette gémellité. Donc, voilà, tout simplement. Ça se remet à Ok, jour à chaque fois. d'accord. Donc, Ok. elle dit, ça fait pas de moi quelqu'un de différent, c'est juste que dans ma structure de fonctionnement, je suis
en effet différente par rapport à la masse populi, quoi, c'est tout simplement. Mhm. Et dans le cadre actuel de son incarnation, est-ce que, bon, ça lui est utile, c'est utile pour Oui, elle, mais c'est est-ce utile. que, on va dire, on sait très bien que tout, même si tout était individuel, si chaque, comment dirais-je, process est individuel, est-ce que ça peut être utile aussi pour d'autres humains qui la côtoient dans le milieu dans lequel elle évolue? Non, pas du tout. Non, pas particulièrement, parce que c'est vraiment un D'accord, système qui lui est propre et ça ne sert pas aux autres. Ça ne sert d'accord. qu'à elle, en fait. Est-ce qu'elle diffuse de l'information malgré tout? Bah, elle diffuse de l'information, bien évidemment, parce Là, que aujourd'hui, oui, on c'est sûr. diffuse toujours de l'information, peu importe qui on est. On diffuse Oui. de l'information sans même le savoir. Mais après, ça n'empêche que cette information, c'est pas forcément utile pour l'autre ou ça peut être Mhm. utile. Voilà, tout simplement. Mais ça change rien, c'est ce qu'elle dit, ça change rien au fait que chacun, dans sa particularité, doit se retrouver lui-même, quoi, tout simplement. Elle y compris. Ouais, tout simplement. Ok, bien. Donc c'est une expérience intéressante. Donc elle est donc en train toujours de vivre ces incarnations pour acquérir des principes. On ne peut pas les acquérir ailleurs. De- Est-ce que bon, on peut pas. Voilà, on sait qu'on est dans un système particulier, Bah, elle dit si, très enfermant. on peut les acquérir ailleurs, mais Ouais. on passe dans chaque univers. On y passe de toute façon. Ok. Donc, à partir du moment où tu n'as pas terminé, t'as pas été au bout, si tu veux, ben, tu finis, quoi. Voilà, tu finis. Parce que, en fait, le but, c'est de partir sur une espèce de périphérie et de revenir au centre. D'accord. Et ce centre, on ne peut pas y revenir si on n'a pas ce qu'il faut, quelque part, dans une certaine mesure. D'accord. Donc, dans cet univers particulier, puisque c'est celui qui nous intéresse pour Mm. l'instant, qu'est-ce qu'on peut acquérir? En tout Dans cas, ce, dans dans cet cet univers? univers, Oui, c'est celui dans lequel comme des on est. principes, oui. Bah, après, c'est les principes de base qu'on acquérit ici, Mhm, qu'on acquiert plutôt mhm, euh, ici. C'est vraiment les principes de base. Donc, la volonté, l'intelligence, l'amour, l'équilibre, en fait, c'est vraiment ça. Et après, il y a d'autres principes qui vont comme se dégrader de cette unité, qui vont faire que vraiment on va revenir au centre, tout simplement. mhm. Euh, Vraiment, l'idée, c'est que quand l'univers a été créé par cette espèce d'explosion, hein, quelque part, cette séparation, cette explosion, parce qu'il y a eu la scission de l'atome, de, de notre propre atome, et du coup, tout ça, bah, on doit les récupérer. On doit récupérer tout ce qui a été éparpillé partout, dans une certaine mesure, ce qu'elle dit, Ok, pour d'accord. revenir au centre et Au centre, reformer cette unité parfaite, c'est ce qu'elle dit, dans notre unité même. d'accord. Après, elle dit c'est juste de la forme qui nous permet de pouvoir retrouver cette identité, tout simplement. Donc, ça, c'est toujours un chemin individuel, bien sûr. Euh, Complètement, et rien n'est comparable, c'est ce qu'elle dit. Jamais rien n'est comparable. Bien. Qu'est-ce qu'elle voudrait encore voir dans cette session, puisqu'elle est là déjà, c'est quelque chose d'important qu'elle vient de mettre en lumière. Oui, ce qu'elle me dit, c'est que au-delà du fait que tout est individuel et complètement individuel, dans cette individualité, en effet, il y a des réseaux qui se créent. Oui, exact. Et ces réseaux, c'est comme une nouvelle matrice. On peut le voir comme ça.
qui va, à un moment donné, surplomber cette matrice-là. D'accord. C'est pas surplomber exactement, mais qui va Se dégager mettre à jour, on d'une pourrait certaine voir. façon, ouais. Ouais, voilà, D'accord. dans une certaine mesure. Ok. Ouais. Mm. Mais elle dit, c'est pas encore le moment pour ça, quoi. Là, c'est juste l'instauration des premiers réseaux, donc. Mais D'accord. ces réseaux sont en soi, hein, sont pas à l'extérieur de soi, c'est en soi. Ils sont pas à l'extérieur, mais en fait, c'est assez simple à comprendre. C'est ce qui a été utilisé pour la création de cette matrice. Donc, c'est exactement ce qui va se produire aussi pour justement le dégagement de ces réseaux-là, de cette emprise-là aussi, quelque part, de ce magnétisme. Quelque part, c'est pas totalement Pas tout à fait juste. ça. Mhm. Ouais, parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'il y a des causes et des conséquences. Or, il n'y a pas de causes et de conséquences. Tu vois, c'est ce qu'elle dit. Les causes et D'accord. les conséquences, c'est juste encore un attrape-nigo, quoi, matriciel. D'accord. Parce qu'on va toujours chercher le pourquoi du comment et une réponse à quelque chose. Alors que ça, c'est complètement erroné. C'est ce qu'elle dit. Ça se fait de toute façon. Oui, ça se fait de toute On façon. peut le dire comme ça aussi. Oui. D'accord. Après, il n'y a pas, en effet, il n'y a pas d'agenda par rapport à ça. Et c'est pour ça que du coup, on n'a pas trop d'informations non plus. On a quelques informations, celles qui sont déjà pas vérifiables, mais palpables, en fait, matérialisées quelque part. C'est ça, Voilà. voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a déjà la structure. C'est comme une structure en fait, quelque part. C'est une structure, mais c'est une structure qui n'est plus pyramidale, tout simplement. C'est ça, c'est Ouais, ça. Je parle d'un ouais. ciment en quelque sorte. C'est ça. Mm. Et en fait, jusqu'à présent, on a toujours pris ce qui était dans cette matrice, dans cette structure, et on refaisait une autre structure à On base de cette utilisait donc structure-là. quelque chose déjà existant, alors que Voilà. là, c'est complètement Là, différent. c'est complètement différent. C'est quelque Voilà. chose qui a été généré directement et Comme un qui... mouvement en Oui, fait. c'est ça, c'est Mm. ça. C'est quelque chose qui a été généré directement. C'est comme une nouvelle énergie, en fait. Et cette nouvelle énergie, bah, elle en est porteuse dans une certaine mesure. Il y a pas que elle, il y en a plein qui sont porteuses de cette énergie et qui fait que il y a comme une mise à jour. Voilà, c'est un peu cette idée-là. C'est ce qu'elle dit. Mm. Donc ouais, tout ça, ça nous amène loin aussi. Parce que cette énergie vient directement de notre centre photonique, en fait, de notre noyau central, et pas du tout de ce système. Parce que dans ce système, il y a des collisions, du coup, ça crée, comme on peut appeler le Big Bang, hein, bien évidemment. Ça crée des collisions, et puis ça recrée, il y a d'autres, il faut destruction-création, tu vois, dans ce système. Tout le temps, Là, tout le temps, tout le oui, temps, tout le temps. c'est ça. Donc là, on comprend, je comprends bien et on comprend bien qu'on sort vraiment de ce système. C'est quelque Oui, chose d'un petit oui. peu d'innovant, de nouveau, ou ça a déjà existé. Enfin, on peut dire que ça existe depuis toujours aussi. Ça a Tu vois, toujours on est existé, dans un concept oui, hors du temps, en fait. ça a toujours existé, mais sauf que ça se manifestait pas. Tu vois, Voilà, c'est juste d'accord. ça. Que là, Très bien. ça commence à se manifester. Ça commence juste. Ah, ouais, ok. C'est les prémices. Sur la temporalité, elle dit sur notre prise de temps temporelle par rapport à notre humanité, rien que notre humanité, elle fait, Mhm. c'est vraiment les prémices. Donc, faut pas se dire que voilà, c'est comme ça et ça va basculer du jour au lendemain. Non, ça va pas basculer du jour au lendemain, mais on est en train de mettre en place cette nouvelle trame, en fait, hein, tout simplement, qui est une trame complètement différente et qui n'est pas une trame qui prend l'ancien qui détruit l'ancien pour refaire du nouveau avec. Mais non, parce Voilà. que sinon, ça serait encore quelque chose qui serait à nouveau peut-être infiltré, manipulé, ça reconstruirait quelque chose Ouais. euh, qui nous... On peut imaginer Mhm. mentalement que cette énergie, elle se matérialise et elle disparaît simultanément. Donc en fait, ça se neutralise. Il y Oui, a,
Il n'y a pas de Donc, c'est cycle difficile de la pister, en fait, en Voilà. quelque sorte aussi. Il n'y a pas de cycle de Oui. naissance et après mort. Ça sort de ça. Mhm. Ça sort complètement de ça. Ok. Ça se crée, ça disparaît en même temps, simultanément. Tout est sur ce point-là, en fait. Tout est Alors, simultané dans ce point-là. Et c'est ça qui commence à se créer réellement dans notre temporalité pour sortir de cette temporalité de vie, de mort. Tout ok. simplement. Alors, évidemment, je vais poser des questions. Tu sais, j'ai le rôle du candide, hein, qui pose des questions que beaucoup peuvent se poser, et moi, bien sûr, moi également. Par rapport à ce qu'on entend, on entend parler d'un fameux reset là, qui serait déjà programmé. On ne sait pas quand, mais on n'a pas la date ni quoi que ce soit. Je te demande de regarder un petit peu, d'évaluer un petit peu justement la création de ce nouveau système, ce nouveau réseau par rapport à ce reset qui est peut-être déjà programmé, qui est certainement déjà programmé pour Oui, nous maintenir dans un autre. ce reset, il est programmé depuis belle lurette. Hein, c'est pas C'est d'aujourd'hui. ça, c'est ça. Il est vraiment. Il fait partie de l'agenda, en tout cas cosmique, C'est dans cette ça. matrice, bien évidemment. Et après, ce nouveau réseau, excuse-moi, du coup, j'ai perdu la question. La question, c'est le nouveau réseau, il se construit même en dehors, je veux dire, il reste Oui, oui, effectif, même en oui. dehors de l'agenda Oui, prévu de parce ce que reset il prend, cosmique. il prend racine, on pourrait dire, Mhm. il s'implante dans ce système, mais il ne fait pas partie de ce système. Donc, mais Donc, ça, c'est intéressant, important ouais. comme info quand même. Donc forcément, peu importe ce qui se passera dans ce système, c'est pas pour ça que ça se passera pas, ça va se passer. Mais ce nouveau système ne peut pas être arrêté dans une certaine mesure. Inarrêtable. Il est inarrêtable parce que, encore une fois, il n'y a pas d'agenda là-dedans. Donc il est inarrêtable parce que ça se crée, ça se décrit dans l'instant, dans la simultanéité, dans l'instantané. Mhm. Donc en fait, les autres, que veux-tu qu'ils fassent? Rien Ben, du tout, rien. en fait. Ils peuvent rien faire. Ils veulent Parce juste que, suivre leur agenda, c'est tout. voilà, ils peuvent juste suivre leur agenda et ils le suivront coûte que coûte de toute façon. Mais il y a un moment, cet agenda, il va disparaître par lui-même, il va s'auto-consumer, en fait. Il va être piégé par ce même système dans lequel il est. En fait, c'est comme si Ok. c'était piégé dans leur propre système. Et donc, c'est un système qui va s'annihiler par lui-même, en fait. Oui, parce qu'il n'y aura plus de ressources, tout Parce simplement. que, oui, parce qu'il n'y aura plus de ressources et puis que les forces, quelque part, je ne sais pas comment l'expliquer, mais les forces de ce nouveau système qui sera là, ça va tellement le compresser, le comprimer, il va auto-exploser en fait, quelque part. Mhm. Et c'est ce qui se passe déjà actuellement. Il y a déjà comme une compression du système et c'est pour ça que tout explose de partout là. On voit il y a plein de choses qui apparaissent, il y a plein de trucs partout. C'est parce qu'il y a une espèce de compression de ce système. Et ce système, il y a un moment, bah, il va complètement imploser, C'est ça, s'autodétruire. Voilà, j'avais ce mot-là s'autodétruire. aussi. Oui, c'est Ouais, ça, c'est ça. c'est ça. C'est comme s'il se dévorait lui-même, en fait. Ouais. Ok, ben voilà, ça c'est super, super intéressant, toutes ces informations quand même, hein. Ouais. Alors, Alors, elle dit dans la temporalité, ça se fait pas d'ici demain, quoi. Bien évidemment, il va falloir encore des cycles et des cycles et des cycles d'incarnation pour que ça disparaisse, que ça reprenne sa juste place, quoi. oui, mais on s'est rendu compte quand même que même si ça doit prendre encore des cycles et des cycles, le temps quand même, la notion du temps s'accélère. Notre notion du temps Oui, est accélérée quand oui. même depuis plusieurs années. Donc ça semble être des cycles moins longs du coup. Ça semble, je dis bien, c'est juste une perception. Voilà, c'est une perception et ça, c'est très individué, en fait. Encore une fois, c'est ce Mm. qu'elle dit. Et en même temps, elle dit on viendra encore en incarnation jusqu'à ce que ça soit terminé, en fait. Jusqu'à ce que ça soit terminé, on Mhm. viendra, ce qu'elle dit. Ok.
Bien, alors, l'idéal quand même, c'est de venir et d'être comme elle, d'être tranquille, quoi. De pas être dans la gadoue jusqu'au cou, d'avoir de la souffrance extrême, Bah, etc. Le bah tout, ça, c'est ça s'acquiert en d'acquérir, fait, hein. Ouais, c'est ça. voilà, Ouais, complètement. d'acquérir un peu plus de force, de puissance d'évoluer dedans sans trop de trauma, quoi. Bah, après, de toute façon, Sans aucun même. Sans, elle c'est, dit, même- voilà, on est c'est de. zéro. Zéro Ouais, trauma. après, il n'y a plus d'impact. Il n'y a plus d'impact du système parce que le système ne nous voit plus, en fait. Il ne nous voit plus dans une certaine mesure. Il n'a plus D'accord. les yeux adéquats pour pouvoir voir, tout Le simplement. fameux œil qui voit Voilà. tout. Ouais. Ah, ouais, c'est ben voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est pour on va dire que tous les humains ne sont pas dans le même wagon, si on peut considérer qu'il y a un train avec plusieurs wagons, tu vois. Donc chacun suit son processus et son cycle en fait. Ouais, ce qu'elle dit, elle dit en fait, il n'y a pas de train, il n'y a pas de wagon, et chacun suit son propre On annule tout. processus, en effet, D'accord. parce que le train et le Oui, wagon, ça, c'est l'agenda, en fait, c'est ce qu'elle dit aussi, c'est d'accord. vraiment tout ce qui est organisé. Bah, Donc elle dit, regarde, même ça, ça disparaît. Ok. oui, bah, elle dit, bah, c'est pas compliqué, on regarde les déportés pendant la guerre, hein, ils ont été emmenés, en effet, dans des trains par des wagons, et ils étaient entassés dans ces trains et des wagons, et bah, on peut au niveau amique et au niveau de la Terre, juste de la Terre pour le moment, on peut le voir aussi comme ça. On est des âmes qui sommes entassées dans des wagons et emmenées par des trains. Ok. C'est la même chose. Sauf que maintenant, ces trains, ils ont la télé, ils ont l'intelligence artificielle, ils ont le confort, ils ont tout ça. Donc, tu n'as plus envie d'en descendre. Et elle fait, c'est là le piège. Parce qu'avant, ces wagons, ils étaient très glauques, très austères, et là, tu voulais pas y rester. Donc, il y avait une espèce de lutte pour pouvoir en sortir. Donc, tu étais toujours à vouloir fuir. Sauf que maintenant, bah, tu n'as plus envie Ou, de fuir, ou- tu as ou envie de alors rester, quoi. tu subissais Ou tu complètement. subissais. Mais Ouais, il n'y a pas de différence c'est pareil. entre les wagons d'avant et les wagons d'aujourd'hui, quoi. C'est la même chose, sauf que Le cadre est plus beau, on le va dire. cadre est idyllique et du coup, les Mm. gens, ils y restent par leur propre volonté. Et c'est ça qui est le plus dangereux, en fait. C'est encore plus dangereux qu'avant, c'est ce qu'elle dit. Mhm. Parce qu'avant, tu avais envie de fuir, donc tu avais envie d'aller chercher autre chose. Mais c'était quelque chose qui était obligatoire. C'est quelque chose que l'homme devait mémoriser, Mhm. intégrer dans sa mémoire pour pouvoir aujourd'hui intégrer le fait qu'il met sa volonté à rester dans ces wagons qui sont très luxuriants finalement. Oui. L'un ne pouvait pas arriver sans l'autre. Elle dit sinon on n'aurait pas voulu rester dans les wagons non plus, même s'ils sont confortables. Donc il fallait vraiment qu'il y ait une polarisation de ça aussi. Mhm. Ça fait partie de l'agenda aussi, quoi. Oui, complètement. Oui. Bien. Euh, Est-ce que donc elle mentionne quand même dans le courrier que j'ai eu qu'elle fait des soins énergétiques. Est-ce que elle aurait quelque chose et qu'elle est attends je regarde juste ce qu'elle dit donc elle est dans l'énergétique. Voilà, j'ai pas dit j'ai dit j'ai dit qu'elle fait des soins, ça c'est moi qui extrapole. C'est possible aussi, mais elle dit je suis médium depuis l'enfance. Mhm. Oui, parce Est-ce qu'elle que a des particularités en fait. Hmm. Comment dire, programmatives, tout simplement. Mhm. Des particularités programmatives et des polarités matricielles, parce qu'il ne peut pas en être autrement, de toute façon, bien évidemment. Donc ça veut dire que c'est pour que l'arbre cache la forêt, tu vois, c'est un peu l'idée. Mais elle, au lieu de s'en servir à des fins euh, de, de domination, en fait, elle l'utilise. C'est des produits matriciaux
comme la Matriciel. médiumnie matricielle, oui. Non, produits matriciaux. Enfin bref, on s'en fout. On s'en fout. Qui font que au lieu de le subir, elle l'utilise quelque part. Et D'accord. c'est l'arbre qui cache la forêt dans le sens où elle, ça cache qui elle est aussi, dans une certaine mesure. Mhm. D'accord. Parce qu'elle dit, bien évidemment, quand tu es en incarnation, tu peux pas te retrouver dans une configuration où tu vas être complètement à l'éviter, à être quoi, voilà. Lévitation continuelle. Voilà, tu peux pas, quoi. C'est une image, mais elle dit c'est un bon exemple parce que tu peux pas. Parce que tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Les autres petits soldats de la matrice vont venir pour t'attaquer et pour t'annihiler, quoi. Te Donc, défier ou faire voilà. tout un tas de choses. Donc, tu peux pas. Il faut que tu te fondes dans la masse et il faut que tu sois le moins visible possible, quelque part. Donc, tu n'auras pas des posts youpi, tu n'auras pas des super trucs, voilà, mais tu auras toujours. Elle s'en Voilà, sortira. Voilà. tu sors de là, tu traverses en fait, tu vas traverser. D'accord. Alors, Donc, oui, elle a cette capacité programmative qui lui est utile, mais pas dans le sens où elle pourrait l'imaginer, dans son ego, dans le sens où c'est l'arbre qui dissimule la forêt aussi. Oui. d'accord. Et donc, l'énergétique, par rapport à cette énergie, même si elle fait des soins, c'est pas un problème qu'elle fasse des soins. Parce qu'elle va pas agir, elle va pas agir sur les strates profondes. Jamais. Donc, voilà. Mhm. D'accord. Alors, étant incarné dans un système, ce système tel qu'on le connaît, comment elle se prémunit des influences, tu sais, ou des tentatives, des attaques? Parce que bon, elle est, elle est peut-être invisible, donc elle n'en subit peut-être aucune. Si c'est le cas, comment elle se prémunit? Elle les subit, pareil que Mhm. tout le monde, mais sauf Mhm. que elle imprime pas, en fait. Elle les imprime D'accord. pas dans sa Mhm. mémoire. Dans sa mémoire, elle les imprime pas, tout D'accord. simplement. Et donc, comme elle les imprime pas, il n'y a plus de Il cycle y a pas de qui, traces, quoi. voilà, il y a plus de cycle qui se crée, il y a plus de tout ça, quoi. On peut dire que ça se dissout automatiquement quelque part. Ouais, les mémoires elle les absorbe pas en fait, tout Mm. simplement. Elle va pas être dans la même mécanique, donc elle va pas absorber les mémoires. Au contraire, elle va détruire plus de mémoires qu'elle en absorbe. Donc en fait, elle va se vider de ses mémoires quelque part. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais, C'est le principe de la chasse d'eau. ouais, c'est ça. Euh, et les relations? Parce que je me pose aussi la question, tu sais, bon, il y a toujours des tentatives aussi de manipulation par rapport aux Ça change rien, relations. Ouais. en fait. C'est Ça change pareil. rien. C'est pareil, C'est la pareil. même chose. C'est la même chose. Elle peut vivre la même chose dans les relations. Dans la forme, c'est du pareil au même, vraiment. D'accord. Ouais. C'est juste dans le fond que c'est différent, mais dans la forme, c'est du pareil au même. Et dans l'émanation, par contre, c'est différent aussi. Dans l'émanation, dans sa propre émanation, c'est différent. Mais sinon, elle aura même des attaques dans la physicalité. Ça peut être qu'on va lui dire des choses pas très sympathiques. Mais elle les imprime pas. Donc, à partir où elle les imprime pas, ils peuvent. Que veux-tu qu'ils fassent avec? Rien. Ben, de toute façon, déjà, elle a des atouts, c'est qu'elle n'est pas trop visible. Donc, est-ce que les attaques physiques aussi, tu sais, on parle de différentes sortes d'attaques aux manipulations. Les attaques physiques, elle peut parce que, bon, elle peut quand Ils même en peuvent. subir. Je vais, Oui, ils voilà. peuvent. Oui, oui, J'allais bien sûr. venir que tu t'incarnes, tu as quand même une programmation, même si tu es invisible, Mm. Oui, il y a oui, quand même une programmation. oui. En fait, c'est pas elle qui est invisible en tant que personnage.
Oui, C'est elle qui est invisible au niveau en tant que... conscience, Oui, c'est tu ça. vois, Ok. en tant que conscience. Donc, Mhm. c'est comme si son lien avec sa propre conscience, il n'était pas visible. C'est vraiment ça. Donc Mais le par reste... contre, le reste, mhm. bah, il est comme tout le monde, quelque part, Ok. il est visible. Oui. Mhm. Donc, ça veut dire que elle va se faire bousculer, elle peut se faire tamponner, mais il n'y aura pas de conséquences. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'imprime dans son système de mémoire parce que il n'y a pas son système de mémoire, il est au contraire, au lieu de se vider, de se remplir, il se vide. C'est automatique. Donc, Ça veut dire ça, c'est quelque chose qu'elle a acquis au fur et à mesure de ses oui, incarnations. oui. Oui, Comme, parce que c'est voilà. ça, ouais. Parce qu'en fait, à partir du moment, ce qu'elle m'explique, c'est qu'à partir du moment où tu récupères tes principes, tu récupères ton énergie finalement, Eh hein. oui, exact. Donc, l'espace qui est occupé par ton énergie, il n'y a plus rien qui peut rentrer. Donc, les mémoires, elles peuvent plus rentrer. Donc, Mhm. tout ce qui reste comme mémoire, elles vont au contraire se vider finalement pour que tu puisses récupérer encore davantage cette énergie, ta propre énergie. Et à partir de là, bah, quand tu as récupéré toute ton énergie, tu as récupéré toutes tes clés en fait. Tu as récupéré tout ce pourquoi tu étais là aussi. Donc, après, tu n'as plus de motivation. Il n'y a plus de motivation Ok. pour rester, tout simplement. Donc, je reviens aussi sur un point important que tu as mentionné, parce que ça m'intrigue aussi. Une fois qu'elle quitte cette vie, dans différentes, on va dire dans ses dernières incarnations, elle ne subit pas l'impact de l'astral. Non, elle est comme Elle sort carrément du système matriciel et après elle y revient parce qu'elle a choisi de ce système pour où elle, enfin, elle sait qu'elle va acquérir ses principes dans ce système. sa conscience ne les subit plus. Tu vois, c'est vraiment l'idée. Par D'accord. contre, le personnage qu'elle est, Mhm. il y aura toujours, bien sûr, De l'astralité de qui l'enveloppe. l'astralité Ok. qui va être autour d'elle. C'est Mais ça. en Ok. elle, il n'y en a plus, quoi. Il y Il en n'y a a pas de moins d'impact. en moins, en tout cas. Ok. En tout cas. Et il y a de moins en moins d'impact, forcément. Puisqu'à partir du moment où tu n'as plus de mémoire, ils peuvent plus impacter sur toi, c'est plus possible. Donc, même si tu es dans C'est tes sa cape, tu sais, ouais, même si tu as des Superwoman. programmes, eh Oui. ben, les programmes, ils vont tourner, mais tu sais que c'est des programmes, et puis même si tu le sais pas, ils vont tourner, mais ça va pas Il n'y a t'impacter pas d'accroche. Il n'y a dans pas ta d'accroche, ouais. conscience, en fait. C'est Ouais, ça. c'est ça. Ah, ah. Il n'y a plus de ce côté magnétique, électrique qui se met en route et qui vont faire que ça va attirer encore et encore et toujours et Mhm. en permanence, quoi. D'accord. Tu redeviens comme à la base, comme à ta propre base, à ton origine, en fait. Tu reviens à ton Mhm. origine. Donc, à l'origine, on n'est pas polarisé. On n'est pas des êtres polarisés. Et Ni fragmenté. ni fragmentés. On l'est pas polarisé. On est Mhm. polarisé parce on devient polarisé dans ce système. Mais à la base, on n'est pas polarisé, pas du tout. Et c'est pour ça qu'on parle de dépolariser quelque part. Et comment on se dépolarise? Ben, on intègre notre propre source en nous, dans notre personnage, dans notre corps. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être spirituel ou ce qu'on veut, quoi. Ou de Et faire des rituels ou de faire voilà. des tonnes de Ah choses bah non, qui, surtout pas, quoi. au On a juste contraire. besoin d'être humain, tout simplement. Et de savoir, de prendre conscience de tout cela, de ce qui se joue aussi, parce que on est un petit peu au début comme des enfants dans le sable, hein. Bah, il y a un minimum de Mhm. comprendre comment Ça. fonctionne l'occulte. Il y a un minimum, mais même Mhm. encore, si tu ne le Même si. comprends pas Mhm. intellectuellement, Ça se fait. on s'en fout parce que ça se fait, parce que les gens qui ne comprennent pas le système occulte intellectuellement et qui sont pilotés par leur propre conscience, ils vont passer à travers, C'est ça, c'est ça. tout simplement. Donc, il n'y a pas de curseur extérieur qui peut être visible si t'es dans ta propre unicité ou pas, quoi, quelque part, tu vois, c'est un Voilà, peu l'idée. c'est ça le plus important, en fait, Voilà. qui ressort. Et tant mieux si ça se voit pas, tant mieux si on passe pour des incultes ou on passe pour des... On s'en fout, quoi.
quelque part. Tu vois, c'est un peu l'idée. On s'en fiche parce que nous, on n'est pas dans autant de caca que d'autres, quoi. Voilà, qui vont venir juger à travers les entités qui portent, tu vois. Ça vibre, ça vibre. Ouais. Et en fait, il y a un moment, le temps des révélations, c'est ce qu'elle dit, le temps des révélations, ça se fait, mais les révélations de quoi? De l'occulte, bon, c'est fait. Je veux dire, on nous a mis des tartines et des tartines, c'est ce qu'elle dit. Mais maintenant, les révélations, c'est de se révéler soi à soi-même. Voilà, c'est juste ça, la révélation aussi. C'est ça. Exactement. Après, le cirque, on sait on est dans un cirque, hein, de toute façon. On le sait maintenant. Ça, c'est vraiment visible. Alors, donc il y a beaucoup de questions que j'ai posées par rapport à ce que tu disais et puis qui me traversaient l'esprit, donc parce que c'était important sûrement de les poser. Bien sûr. Est-ce qu'elle a quelque chose qu'elle voudrait dire, quelque chose qui à côté de, enfin, à côté de quoi je serais peut-être passée, mais bon. Elle dit en fait de ne rien changer. C'est ce qu'elle Ouais. dit dans une certaine mesure. Oui. C'est de continuer notre petit bonhomme de chemin dans notre incarnation et de ne pas faire de bling bling quoi, quelque part. Tu vois, c'est un peu l'idée. C'est juste voilà, continuer notre petit bonhomme de chemin. C'est ce qu'elle dit vraiment. Mhm. De toute façon, tous les chemins mènent à soi. Dans une certaine mesure, c'est ça. Sauf qu'il y a des chemins qui vont être plus longs, plus laborieux, plus difficiles, mais ça ramène toujours à soi. Bon, après, elle dit par contre, il y en a qui font partie de ce système. Il y a toute une proportion qui font partie de ce système et qui, eux, c'est mort pour eux, quoi. Après, c'est ce qu'elle dit. Mhm. Ils sont complètement déconnectés et en plus possédés, mais vraiment la connexion est totale, quoi. Donc ceux-là, ils sont perdus, on pourrait le voir comme ça. Ils sont perdus, voilà. Mhm. C'est ce qu'on appelle, elle dit, c'est ce qu'on appelle les âmes perdues, hein, quelque part. Ils sont vraiment perdus. D'accord. Il y a une proportion. Ok. Il y a une proportion. Ouais. Écoute. Après, ça fait partie aussi de l'expérience, d'une certaine forme d'expérience qu'ils ont quelque part à faire ou choisi. C'est une expérience aussi. Hein. Oui, Mais bon, après, c'est quoi qui est perdu? C'est juste cette âme. Après, le reste, l'âme, c'est la mémoire. On sait voilà, bien que ce sont des mémoires. voilà, mais Mhm. c'est juste ça. C'est des corps. En fait, elle dit c'est des corps qui sont déconnectés d'eux-mêmes et qui vont Mhm. être pris en otage par diverses Des entités forces. variées, Mhm. des forces, voilà, et qui servent ces forces finalement, qui les servent pour influer sur le reste Mhm. aussi, parce que c'est leur cheval de bataille, ils peuvent pas faire autrement. Donc après, elle dit ça, maintenant on le sait, et puis c'est comme ça, point. Et on n'est pas là pour aller sauver qui que ce soit de toute façon, ça fait partie de ce système et ça fonctionne comme ça. Et il n'y a pas de, il faut pas s'émouvoir de ça quelque part, parce qu'on n'est pas eux, on n'est pas eux, quoi, tout simplement. Mhm. Tout à fait. Tout à fait. Bien. Alors, tous les chemins mènent à soi. Je trouve que c'est une belle phrase pour conclure, n'est-ce pas? Mm. Euh, Est-ce qu'elle a quelque chose d'autre à rajouter par rapport Ben, justement à cette session aujourd'hui, ce rendez-vous qu'elle s'est donné? elle dit que c'était un rendez-vous qui n'était pas programmé, c'est ce qu'elle dit, Mhm. mais qui était, comment dire, inscrit malgré tout. Tu vois, c'est vraiment cette idée. Et, euh, et encore une fois, elle dit, ben là, tout ce qu'elle doit savoir, euh, concrètement, intellectuellement, elle le sait. Et il y a juste à continuer, tout simplement,
comme d'habitude, ce qu'elle fait habituellement, en tout cas. Oui. Ça fait pas d'elle, c'est ce qu'elle dit, ça fait pas du personnage quelque chose d'exceptionnel parce que on l'est exceptionnellement exceptionnel, mais d'un point de vue matriciel, non, c'est pas exceptionnel. C'est quelque chose de complètement normal dans notre conscience. Oui. Qu'on découvre finalement, mais de ne pas se laisser happer aussi par ça parce que ça serait retourner dans une certaine polarité aussi. Donc voilà, tout simplement. Très bien. Alors, on peut la remercier pour toutes les informations données, recueillies. Oui, merci à elle, c'était vraiment intéressant. Ouais. Est-ce que, avant de la quitter, tu peux regarder son aura, Valérie? Ah oui. Si elle est d'accord, on va quand même jeter un petit coup d'œil sur son champ aurique. Bah, Si elle écoute, permet cette curiosité. son champ aurique, alors ce qui est particulier, c'est que je le vois blanc, je le vois pas, il n'y a pas de couleur. Je le vois complètement blanc. Et il est... c'est intéressant parce qu'il n'est pas... souvent, les champs auriques, je les vois plus soit magnétiques, soit électriques. Là, je le vois comme quelque chose, une espèce de brume, mais qui est pas forcément très définie en soi, mais qui est comme impalpable, tu vois. Ben oui. Immatériel, on peut le voir aussi comme ça, tu vois, un peu. Mais je le vois plutôt blanc, quoi. En tout cas, ouais, dans les tons blancs, mais c'est pas un blanc crémeux, quoi. C'est vraiment un blanc très... comme un nuage, un peu, tu vois. Ça me fait Je penser vois. un peu à ça. D'accord. C'était intéressant de voir ça. Ouais. Aussi, on n'a pas regardé au début, mais a priori, je pourrais envisager, on pourrait envisager qu'il était égal à lui-même, égal à ce que tu vois maintenant. Ouais, en fait, ce qu'elle me dit, c'est que quand elle a des émotions, par exemple, il y a de la couleur qui peut apparaître dans son aura, mais cette couleur, elle est redissipée, elle se redissipe. Parce que comme il n'y a pas de mémoire qui se crée, c'est comme si ces fréquences-là vont se syntoniser avec sa propre aura, donc ça va disparaître. Oui. Tout simplement. C'est un passage de couleur, voilà, qui après C'est ça. Ok. Très intéressant aussi. Bien. Alors, on la remercie cette fois. À nouveau. Et déconnecte-toi, Valérie. Ouais, ça y est. Tu es déjà déconnectée. Bien. Comment te sens-tu? Très bien. Après cette balade? Ouais, c'était sympa. Ben oui. Sandra? Vous pouvez remettre le son, le micro? Voilà. Intéressant. Quand j'ai employé le mot expérience, nouvelle expérience, c'est sorti aussi. Du coup, visiblement, elle aime bien expérimenter. Oui, vous. Oui. Ça vous a donné des informations qui percutantes, enfin qui vous ont... Oui, la gémellité, du coup, je m'y attendais pas forcément, hein, mais puisque, voilà, avec mes filles aussi, mais du coup différentes là. Et j'ai retrouvé en fait ce côté où j'aime expérimenter. La curiosité aussi, mais dès qu'il y a une nouvelle expérience, je suis toujours partante. Donc voilà. Mais ouais, belle expérience du coup.